Cette émission vous est présentée par 7 Days, Boyout Immobilier. Tous et à toutes, bienvenue dans votre émission Professeur Otto. Aujourd'hui, vous aurez le plaisir de découvrir dans votre émission, au niveau de la leçon du jour, on parlera de l'importance des pneus de secours. Quant au panneau routier du jour, le passage à niveau gardé. On atterrira dans la rubrique connaître sa voiture, on va connaître votre voiture. Oui, la différence entre un moteur gasoil et un moteur à essence. Il aura dans votre rubrique à ne pas faire parce qu'on commet des erreurs sur la route. Aujourd'hui, le non-port du casque à moto. Et on va terminer avec la capsule. On freine sur ça avec Mathis qui aborde aujourd'hui le thème de la chaussée. Si vous êtes prêts, c'est parti. Nous abordons à présent la leçon du jour. On parle de l'importance du pneu de secours. Avoir une roue de secours dans son véhicule permet d'éviter bien de situations désastreuses ou malencontreuses. La raison principale est toute simple. En cas de crevaison, vous avez ainsi une pièce de rechange. La voiture est exposée à chaque fois qu'elle roule. Il y a des débris qui se retrouvent sur la route qui peuvent endommager vos pneus. Il y a aussi l'usure naturelle normale de vos pneus puisque vous roulez sur la chaussée. Conduire avec un pneu crevé peut s'avérer dangereux. Une roue de secours en bon état vous aide à prévenir, bien évidemment, les crevaisons. Ça se vient dans un endroit où il n'y a pas de mécano juste à côté ou à proximité. Vous n'avez que la solution, soulevez le coffre de votre voiture, soulevez votre pneu, vous remplacez simplement votre pneu et vous pouvez progresser tranquillement jusqu'à ce que vous retrouviez un vulgarisateur. Quels sont donc les conseils que je peux vous donner pour entretenir vos pneus? Vérifiez la pression. La vérification de la pression de vos pneus dans le coffre de votre voiture est important. Consultez donc le manuel de votre véhicule pour vérifier la pression recommandée pour vos roues de secours. Une mauvaise pression peut compromettre la performance des roues de secours. Et pour terminer, une inspection visuelle. Avec les yeux, on peut bien apprécier les pneus. Il y a des fissures par exemple ou des déchirures, sans oublier de la corrosion qui peut se poser sur les pneus de secours. C'est tout pour la leçon du jour. On passe à présent à la rubrique le panneau routier du jour, le passage à niveau gardé. On est dans le domaine du train. À présent, le panneau routier du jour, le passage à niveau gardé. Le passage à niveau gardé, c'est une intersection entre une route et une voie ferrée. La circulation à ce niveau est contrôlée par un agent de sécurité routière ou tout simplement par des signaux lumineux ou par des signaux sonores. Voici quelques informations sur le passage à niveau gardé. Respectez les signaux. Eh oui, lorsque vous approchez, on va dire, un passage à niveau gardé, il faut respecter et être attentif aux signaux lumineux et sonores, ce qui indique l'arrivée d'un train. Il est impératif de respecter ces signaux et de s'arrêter à la barrière. Attente derrière les barrières. Une fois que les barrières baissées, on va vous demander tout simplement de patienter. Priorité au train. À ce niveau, la priorité est accordée au train. Même si les barrières sont levées, vous devez attendre que l'agent vous donne l'autorisation de passer avant de passer sur le passage à niveau gardé. Il est important de noter que ne pas respecter les signaux sonores et lumineux au passage des niveaux gardés est une infraction très grave. On part tout de suite dans la rubrique connaître sa voiture. Je vous parle de la différence des moteurs. Connaître ma voiture à présent, la différence entre un moteur gasoil et un moteur à essence. La principale différence entre les deux réside dans le processus de combustion, on va dire, du carburant et le fonctionnement global du moteur. Voici donc quelques différences. Au niveau de la combustion, eh oui, dans un moteur à essence, la combustion se produit par l'utilisation de l'étincelle créée par une bougie d'allumage.
qui enflamme le mélange des carburants dans la chambre de combustion. En revanche, dans le moteur diesel ou gasoil, la combustion se produit par compression élevée de l'air uniquement, sans bougie d'allumage. Le carburant diesel ou gasoil est éjecté directement dans la chambre de combustion qui s'enflamme directement au contact de l'air chaud et comprimé. L'efficacité énergétique. Les moteurs diesel ou gasoil sont généralement plus efficaces sur le plan énergétique que les moteurs à essence. Et oui, les moteurs diesel ont un rendement thermique plus élevé, ce qui se traduit tout simplement par la faible consommation de carburant. La puissance et couple. Les moteurs diesel ont tendance à produire plus de couple à bas régime par rapport aux moteurs à essence, ce qui les rend plus adaptés aux applications nécessitant un effort de traction important, comme les véhicules utilitaires, les camions, sans oublier les véhicules tout-terrain. Au niveau des bruits et vibrations, vous remarquerez que les moteurs diesel font plus de bruit que les moteurs à essence. Mais aujourd'hui, avec l'évolution technologique, les véhicules diesel ont tendance à réduire les bruits ainsi que les secousses. C'est tout pour la rubrique « Connaître ma voiture ». Je vous parle à présent dans les erreurs à ne pas faire, le non-port du casque à moto. Vous êtes dans votre émission Professeur Auto-École. On va aborder le thème du non-port du casque à moto dans la rubrique « Les erreurs à ne pas faire ». Le casque est un équipement qui a pour vocation de protéger la tête du motocycliste ou du passager. Les traumatismes, quand il y a les chocs, sont énormes, sont à la fois mortels. Donc, il est conseillé au conducteur de mettre un casque. Que vous soyez seul ou à deux à moto, le port du casque est important. Il assure votre protection en cas d'accident. Afin de choisir et d'assurer un meilleur usage du casque, je vous ferai donc quelques recommandations. Privilégiez les casques intégraux qui couvrent totalement votre tête. Vérifiez l'étiquette d'homologation. Il y a des casques qui ne sont pas homologués, donc pas aux normes. Si vous les utilisez en cas d'accident, ça peut être grave que prévu. Changez systématiquement ou automatiquement de casque chaque 5 ans ou automatiquement si le casque subit un choc. Avoir le réflexe de porter le casque, le boucler bien évidemment au niveau de la jugulaire avant de chevaucher votre moto. Si porter un casque paraît moins stylé pour certaines personnes, il est important de noter que si vous n'avez pas le casque, l'agent de sécurité vous arrête. Bah oui, vous êtes en infraction de 2e classe, passible d'une amende allant de 1 000 francs à 10 000 francs CFA. Il vous est conseillé aussi, si votre casque est sale, de le laver à l'eau tiède. Évitez de poser le casque sur la moto ou sur les surfaces qui peuvent glisser ou tout simplement votre casque peut chuter, se rayer et se casser. Choisir aussi un modèle léger, un casque lourd, peut être encombrant pour le conducteur à moto. Ne jamais acheter un casque d'occasion. Vous ne connaissez pas son histoire. Préférez des casques silencieux. Le bruit du vent peut créer des bourdonnements à l'oreille à votre descente. Donc, les casques silencieux. C'est fini pour aujourd'hui. Au niveau de la rubrique à ne pas faire, on part tout de suite à la rencontre de Mathis. Dans la rubrique On freine sur ça, il nous parle aujourd'hui de la chaussée. Et c'est pas, il n'arrive pas à faire la différence un peu. C'est pas une chaussure, c'est quoi une chaussure, c'est quoi une chaussée, c'est quoi la chaussée. La chaussée, c'est quoi juste? Dis-moi ça. Oui, mais la chaussée, c'est une voie qui communique, qui permet aux véhicules de circuler. Par exemple, nous sommes sur une chaussée là. Maintenant, tu vois, ça c'est une chaussée bitumée, bien là, et tu vois que sur chaque côté, on a des voies qui sont réservées aux piétons. On a les trottoirs, on a les bennes, tout ça, c'est réservé aux piétons. Donc là, par exemple, nous sommes sur une chaussée à 2 sens. Voilà, tu vois, il y en a qui, nous, on va dans ce sens-là, et puis les autres aussi viennent. Tu vois, ça c'est une chaussée. Là, tu vois, une chaussée là, c'est quoi? Ça fait des chaussettes. Genre, tu mets tes pieds dans des chaussettes. C'est ça? Ça, t'es pas intelligent souvent, hein? Il y a différents types de chaussées, hein? Ah, il y a beaucoup de choses. Souvent, même là, il y a une différence, même, je crois, entre la chaussée et la route.
Voilà, là tu n'es pas au courant. Souvent tu racontes plein de bêtises là. Aujourd'hui au moins tu ne sais pas ce que c'est que chaussée. Puis tu te demandes. La chaussée là, c'est ça, on est tout le temps là. Tout le temps, on est sur la chaussée. Moi je connais. C'est parce qu'il avait semblant de te demander pour voir vraiment si toi aussi tu connaissais tout. T'as demandé la chaussée puis tu poses une question. Chaussée c'est quoi? C'est pas route? C'est pas où André Badé là? C'est pas chaussée. Intelligent. Ouais, ça où André Badé là? Ah, ça c'est une chaussée. Ah, ça c'est juste à deux fois. Bouillotte Immobilier, votre partenaire de confiance pour toutes vos transactions immobilières. Que vous souhaitez acheter ou investir, Bouillotte vous propose des projets sécurisés avec des promoteurs qualifiés, capables de réaliser des projets qui dépassent vos attentes. Faites le choix de la sécurité et de la réussite avec Bouillotte Immobilier. Bouillotte Immobilier, sécurité, transparence et réussite. Allez, cher public, chers téléspectateurs, cette émission prend fin. On a eu à aborder différents thèmes dans cette émission. Au niveau de la leçon du jour, l'importance des pneus de secours. Oui, on a atterri tout simplement au niveau du panneau routier du jour. On a parlé du passage à niveau gardé. Dans la rubrique « Connaître ma voiture », je vous ai parlé de la différence entre un moteur gasoil et un moteur à essence. Il y a eu dans la rubrique « À ne pas faire » le non-port du casque à moto. Faites très attention. On a terminé avec notre ami Mathis qui a abordé le thème de la chaussée. N'oubliez pas qu'à la fin de votre émission préférée, Professeur Auto-École, vous devez vous dire à la maison, maintenant, je sais conduire. Ciao, ciao les amis. Bonsoir à tous, je suis Kwasi Kwadio Christian Aimé, étudiant à Abidjan. Alors, je vais vous raconter une de mes mésaventures que j'ai eues, bien évidemment, avec un souci de la moto. Alors, il était une fois, quand j'étais un peu plus jeune, je vais dire 15 ans, 16 ans par là, j'étais à moto avec un ami, on partait faire des courses dans un supermarché qui venait d'ouvrir dans le quartier, on était tout oui. Et tellement que nous étions en plein sur la route, on n'avait pas porté de casque. Et bizarrement, il y avait un souci de frein sur la moto. Et arrivé au virage, on a freiné brusquement. Et bon, moi, je me suis retrouvé à terre, puisque c'est moi qui conduisais, je me suis retrouvé à terre. Mais Dieu merci, il n'y a pas eu de blessés. Après ça, j'ai rencontré l'agent de sécurité qui était juste à côté, qui, lui, venait, il passait et puis il nous a vus. Alors, il nous a dit que les jeunes, que c'est la chance ou bien c'est la grâce de Dieu, sinon j'allais mourir. Donc, en tout cas, depuis ce jour-là, quand je prends une moto, vraiment, quand je prends une moto, je porte un casque toujours. Je m'assure toujours qu'il y a un casque. Voilà. Et à l'aide de cette émission, je peux dire que vraiment, j'ai beaucoup appris sur le port du casque parce que certainement, j'ai négligé. Et j'aurais pu y passer de la peau. Et Dieu merci, aujourd'hui, je suis là pour vous encourager à regarder cette émission et à suivre vraiment les instructions. Alors, sachant Présenté par Boyout Immobilier et par ATL